Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. À l'heure où je vous commence cette intro, nous sommes actuellement le 31 décembre, donc on est vraiment à l'aube d'une nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit nouveau départ. Vous savez qu'on adore ça sur cette chaîne, je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Mais si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lily, j'habite aux États-Unis depuis 6 ans maintenant et j'adore vous embarquer dans mon quotidien d'expatrié. Je vous fais des petites vidéos où je vous montre la culture américaine, ma vie ici. C'est un petit peu mon journal intime où j'expose les hauts et les bas de l'expatriation. Nous sommes sur le point d'accueillir une nouvelle année, donc c'est l'opportunité parfaite de faire un petit point sur ce qui se passe dans nos vies. L'année dernière, je suis rentrée en France pendant 2 semaines au mois de décembre et j'ai fait un reset qui m'a changé la vie. Genre, ça m'a permis de vivre la meilleure année de ma vie. J'ai fait plein de petites étapes qui m'ont permis de complètement changer mon mindset pour le reste de l'année. C'est la première fois où j'ai réussi à atteindre mes goals. J'ai réussi à vaincre mon stress et à lâcher prise pour globalement être beaucoup plus heureuse. Donc, go faire la même chose cette année en vous embarquant avec moi, bien sûr. Donc, si vous êtes, vous aussi, à la recherche de genre d'un nouveau départ, de vous sentir mieux et tout, et que votre vie c'est un peu brouillon, un peu comme la mienne. Le truc que j'ai appris cette année, pour garder une bonne santé mentale, il faut faire un point très régulièrement. Et la fin d'année / début d'année, c'est le moment parfait. Les gars, ça va être une trop bonne année, genre je le sens. Ça va être une année incroyable. Et venant de moi, ça vient de loin parce que votre couse... on sait pas ce qui se passe en termes de visa. Ouais, c'est bon, c'est compliqué. Mais bref, c'est parti. Délicieux. On peut enfin commencer cette journée. Alors moi, un truc que je fais plus, c'est de me dépêcher pour que tout soit en ordre le 1er janvier parce que ça ne marche juste pas dans mon cas. Personnellement, je préfère utiliser tout le mois de janvier pour mettre en place mes nouvelles habitudes, mes goals, etc. C'est ce que j'ai fait l'année dernière et ça a très bien marché pour moi. Donc c'est ce que je vais faire cette année. La liste de tous les trucs que je veux avoir soit acheté, soit terminé avant fin janvier. Il y a vraiment tout et n'importe quoi à noter sur cette liste. En fait, je ne veux pas recommencer une année sans m'occuper de ces trucs-là parce que sachez que votre couse est la reine de la procrastination. Vraiment, genre, c'est une maladie. C'est très très grave. Donc, il y a des trucs que ça fait des semaines, voire des mois que je mets de côté. Vraiment, sur cette liste, il y a tout et n'importe quoi. Je vais vous donner des exemples vraiment au pif. Changer la roue de mon vélo. Voilà, mon vélo, je ne peux plus l'utiliser tant que je n'ai pas changé ma roue. Couper mes cheveux, faire une couleur. Après, il y a des trucs par rapport à mon business, parce que comme vous le savez maintenant, j'ai mon business aux États-Unis. Donc voilà, il y a un peu de... Il y a tout et n'importe quoi sur cette liste et on s'attaque à ça dès aujourd'hui. Mais avant ça, ça pourrait être noté sur la liste, mais c'est pas noté sur la liste. Mais je veux absolument ranger toutes mes décorations de Noël. Vraiment, je peux plus. Avant, j'étais le genre de personne qui gardait mes décorations de Noël jusqu'à fin janvier. Vous savez à quel point j'aime Noël. Mais là, voilà, j'ai envie de renouveau. Donc, je vais rapidement ranger toutes mes décorations de Noël et je vais également les trier parce que je me suis rendu compte qu'il y avait trop de trucs qui me plaisaient plus ou que j'avais pas envie de mettre dans mon appartement et j'ai pas envie de garder ça tout simplement. Il y a toutes mes décorations de Noël qui sont sur le sol. J'ai ma boîte spéciale décoration de Noël. Donc le but c'est que je mette tout ce que je veux garder dans cette boîte là. Et j'ai une petite boîte pour ceux dont je veux me débarrasser. Et si j'ai besoin d'une plus grosse boîte, j'en prendrai une plus grosse. Voilà ce que je garde, là c'est mes ornements et là c'est mes décorations et ça c'est ce dont je veux me débarrasser. Donc, en général quand je veux me débarrasser de quelque chose c'est très simple, je mets ça dans une boîte, je note truc gratuit et je mets ça sur le trottoir et ça part vraiment en 4 secondes 30. Je fais ça à chaque fois. Là je vais marquer Random Christmas Stuff.
J'ai rangé ça dans ma chambre. Les décorations de Noël sont rangées, franchement. J'ai l'impression que mon appartement est vide, j'adore. Je suis trop contente. Il faut que je vide ma valise parce qu'en fait, je suis rentrée de Miami hier. Je suis allée passer 4 jours après Noël à Miami. De base, l'idée c'était de décompresser, de bronzer, de rien faire. En fait, c'est les vacances que je m'étais imaginées. Genre moi, allongée sur la plage avec un cocktail en train de lire mon livre. Il s'est avéré qu'il a plu non-stop pendant 4 jours. Genre vraiment, je pensais même pas que c'était possible. C'est même pas un truc que je me suis dit, bah oui, au pire, il pleut une journée ou il pleut, je sais pas moi, 2 jours. Il a plu non-stop pendant 4 jours. Je n'ai pas pu aller à la mer et je n'ai pas pu... En fait, si, j'ai pu aller une fois à la mer. Je suis allée me chercher un petit sandwich, je suis allée me poser sur la plage parce qu'il y avait un petit rayon de soleil entre 2 torrents de pluie. Je me pose sur la plage, je commence à manger mon sandwich et il y a une mouette qui m'a volé mon sandwich. J'avais mon sandwich dans les mains et elle a attrapé mon sandwich. What the hell? Donc voilà les vacances que j'ai passées. Des vacances très relaxantes du coup, vu que je n'ai pas quitté l'hôtel, mais pas relaxantes au soleil en tout cas. Donc je vais quand même tout laver, même si j'ai presque rien porté. En attendant que la machine soit en train de tourner, ce que je vais faire, c'est faire un petit tri dans mes emails. Je suis trop contente parce que quand j'étais à Miami, vu que je n'avais rien à faire, j'ai vidé toutes les photos qui me restaient sur mon téléphone. Vraiment, cette année, je suis trop contente parce que j'ai réussi à vraiment garder ce goal de trier mes photos régulièrement. Genre tous les 3 mois, je vidais les photos de mon téléphone et je les mettais sur mon disque dur externe. Et j'ai tout trié par mois. Donc mon disque dur externe, j'ai chaque année avec chaque mois et toutes mes photos sont triées dedans. Donc ça, j'adore parce que du coup, j'ai pu faire enfin... Ça fait tellement d'années que je me dis, oh, il faut que je fasse un album photo par an pour garder des souvenirs et que je le fais jamais parce qu'en fait, toutes mes photos sont sur mon téléphone, elles sont pas triées et genre ça apparaît beaucoup trop fastidieux à faire. Donc voilà, trop hâte, l'album photo est commandé, ça m'a coûté tellement cher par contre, mais heureusement que c'était moins 50% parce que ça m'a coûté très très cher. Donc cette année forcément je veux faire la même chose, vider et trier mes photos tous les 3 mois. Mais par contre un truc que j'aimerais bien faire, c'est faire du tri dans les photos avant, parce que là ce que je faisais c'était en mode même les screenshots, les selfies, les photos, enfin tout et n'importe quoi, les vidéos, des trucs, vous savez des fois tu prends une photo mais tu prends 10 fois la même photo, bah tout ça en fait c'est sur mon disque dur externe et je me dis que cette année j'aimerais bien faire la même chose mais en supprimant les photos qu'il y a à supprimer pour pas que genre garder des photos qui n'ont aucun sens. Et je vous jure, genre si vous voulez faire un album photo en ce moment il y a plein d'offres sur plein de sites. Genre moi j'ai eu 50%, là je vois il y a encore 45%. Genre c'est vraiment le moment parce qu'ils savent que les gens ils aiment bien faire des albums photos en fin d'année. Donc si vous avez envie de vous faire un petit album photo, je crois que c'est le moment. Bref, du coup, vu que les photos c'est fait, je veux trier mes emails. C'est ça que je veux faire parce que ça c'est pareil. Cette année je l'ai pas fait assez souvent, mais déjà si je le fais une fois par an, je me dis que c'est pas mal. Ça va me prendre 1000 ans, mais je vais faire ça de suite. L'autre truc qui est sur ma liste, c'est que je veux absolument changer les piles de mes alarmes à incendie. Yay! Et ma soeur m'a aussi envoyé un colis pour Noël que je vais ouvrir tout de suite. C'est trop chelou parce qu'il était à moitié ouvert. Du coup, je sais pas. Cute. Trop mignon. Un petit marque-page. Un gant démaquillant. Ah, j'adore. J'adore. Trop mignon. Merci Zaza.
Et j'ai aussi la maman de ma copine Mel qui venait lui rendre visite de France, que j'ai vue hier soir, et qui m'a acheté mes chocolats préférés. Je vous jure, ça me manque trop, et je pense que c'est une bonne chose, mais c'est que je n'aime aucun gâteau aux États-Unis. Je sais pas comment expliquer, mais genre en France, il y a tellement de gâteaux que j'adore, les Tilus, les cœurs, les palmiers, genre les BN, tous les trucs qu'on n'a pas ici, j'adore. Du coup, tant mieux, mais voilà. Du coup, sa maman, elle m'a ramené mes chocolats préférés, trop mignons. Alors, ils sont déjà terminés. Mais il me reste ceux-là. Oh mon Dieu. Ramenez-moi en France. Je sais qu'elle regarde toutes mes vidéos, donc merci beaucoup, je me régale. Je me régale. Bon, j'ai bien avancé. Mon copain va passer me chercher d'ici quelques minutes parce qu'on est quand même le 31, donc on va aller faire 2-3 courses pour ce soir. Je pense qu'on va se faire des cocktails et acheter de quoi faire à manger. Mais en attendant, je voulais faire un point sur ma liste. Vider mon téléphone, trier mes photos, ça c'est fait. Commander l'album photo, ça c'est fait aussi. Acheter tout mon maquillage, ça je l'ai fait. Je vous l'avais vlogué, mais en fait c'est un vlog que vous ne verrez jamais parce qu'il me plaisait pas et que j'ai laissé passer le temps. Je me suis débarrassée de tout mon maquillage. Bon, non pas que j'en avais beaucoup, genre j'avais que du maquillage et que des brosses qui dataient de littéralement avant que je m'installe aux États-Unis. Donc vraiment répugnant. Genre je pense que tout était expiré. Et ça m'a dégoûtée, ça fait des mois et des mois que je me dis mais il faut que je jette tout et que je rachète tout parce qu'on est arrivé au bout du bout là, genre j'avais plus, en fait j'avais presque plus rien et tout ce qui me restait c'était des trucs vraiment genre expirés à la mort. J'ai racheté toutes mes brosses et tout mon maquillage. J'ai changé la batterie de mes alarmes à incendie, ça c'est fait, il faut juste que je le remette sur le plafond. C'est quand même pas mal, genre c'est pas mal ce qu'on a fait. Et répondre à mes emails, ça c'est fait. Là je vais partir et on se retrouve après. C'est trop beau la ville. On a récupéré de quoi faire nos cocktails et là on va partir chez Trader Joe's pour acheter des snacks. On sait pas trop en fait. On s'est dit allons chez Trader Joe's et on verra bien. Oh, je suis bloquée. Trop bizarre parce que d'habitude le 31 j'ai des plans, je fais la fête, genre soit je fais un truc chez moi, soit j'ai des trucs de prévu avec mes copines, mais en fait ça s'est mal goupillé. De base on tente de faire quelque chose et puis en fait bah un peu dernière minute finalement on va être juste à la maison, mais c'est bien. Beaucoup trop de blush. Oh, les gars, ce blush là, faites très attention. Il faut juste une petite goutte. Une goutte, littéralement. Je suis très rose. C'est l'heure. C'est l'heure de dire au revoir au vision board du mois de Noël. On se retrouve pour ce 1er janvier, je suis trop contente. J'ai commencé ma journée par une petite séance de sport, ça m'a fait trop du bien. Franchement j'en avais trop besoin et ça m'a fait rigoler parce que non pas que j'aille à la salle souvent, mais le peu de fois où j'y suis allée cette année pendant la journée, le soir, enfin peu importe, il n'y a jamais personne. Et là, le 1er janvier, c'était blindé. Du coup, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, on est tous pareils. Là, je suis en train de me préparer mon petit café parce qu'on va partir. J'ai commandé un cadeau, n'importe quoi, un gâteau de nouvelle année. En fait, je l'ai commandé trop tard pour qu'il soit disponible le 31 et je me suis dit, bah non, je veux quand même un gâteau avec marqué 2025. Donc, je l'ai commandé pour aujourd'hui. Je me suis dit, pourquoi pas. Après tout, 2025, c'est littéralement aujourd'hui.
Donc pourquoi pas. On cherche toutes les occasions de romantiser sa vie ici. Et je me suis dit, oh, j'ai trop envie d'avoir un petit gâteau. Je vais aussi en profiter pour acheter de la peinture parce que je veux absolument finir de peindre ma salle de bain que j'avais commencé à peindre il y a quelques mois. Et en fait, j'ai jamais fini parce que j'avais plus de peinture. Donc, vu que les deux magasins sont collés l'un à l'autre, je vais en profiter pour acheter aussi ce dont j'ai besoin pour terminer de peindre cette salle de bain. Voilà, let's go, on y va. Je suis vraiment contente pour le prix que j'ai payé. Attendez, je vous le montre. Ça m'a foutu le mort parce qu'il n'a pas survécu complètement au transport dans la voiture. Voilà, moi je suis trop contente parce que j'ai mon gâteau. Et non, je n'ai pas d'occasion, enfin, mis à part le fait que c'est la nouvelle année, mais non, je n'ai pas d'invité ou quoi que ce soit de prévu aujourd'hui. Et j'ai aussi acheté de quoi repeindre ma salle de bain. Voilà, très bien. Bien, ce petit gâteau est excellent, franchement c'est vraiment, enfin excellent, non je vais pas dire excellent, mais il est très bon, genre pour le prix. Donc vraiment si vous habitez aux États-Unis et que vous avez un Walmart près de chez vous, n'hésitez pas à genre commander votre gâteau d'anniversaire ou que vous avez envie d'un gâteau, n'hésitez pas à aller là-bas, franchement je suis choquée parce qu'ils ont, genre vous pouvez choisir la taille, vous pouvez choisir la couleur, le design, ce que vous écrivez dessus et c'est pas mauvais, genre vraiment c'est pas mal. C'est ma copine Margot qui avait fait ça pour son anniversaire et son gâteau il était trop beau, je lui ai dit mais tu l'as pris où? Elle m'a dit Walmart, j'ai dit what? Donc bref, c'est là-bas que je vais prendre tous mes gâteaux maintenant. Je voulais vous remercier parce que ma chaîne YouTube, elle est toute petite et j'adore le fait que, bien sûr, genre forcément quand on poste des vidéos, qu'on passe du temps à monter, à chercher des idées, enfin genre je passe énormément de temps à monter les vidéos et tout. Forcément, ça fait plaisir quand la chaîne elle grandit et qu'on gagne des abonnés, mais j'en suis encore au stade où j'arrive à voir qui commente mes vidéos et j'arrive à savoir ceux qui commentent mes vidéos qui sont aussi sur mon Instagram. Genre je suis pas au stade des gros youtubeurs où tous les commentaires se perdent et qu'ils savent même pas qui commente parce qu'ils ont tellement d'abonnés et tout qu'ils peuvent pas savoir, tu vois. J'adore le fait que ma chaîne YouTube c'est une toute petite communauté, je vois ceux qui commentent tout le temps et tout, donc franchement je voulais vous remercier, ça me fait trop plaisir, surtout pour ce début d'année où j'ai vraiment envie, cette année j'ai vraiment envie de faire décoller ma chaîne YouTube et de passer au niveau au-dessus et de faire vraiment des bonnes vidéos et de travailler sur plein de concepts différents, de vous proposer plein de contenus, donc voilà. J'ai plein d'idées, je suis trop contente. Et je m'excuse pour les vlogmas parce que je vous avais dit que je vous ferais plein de vlogmas. En fait, je vous avais dit pour décembre que je voulais faire 3 vidéos par semaine jusqu'à Noël. Et en fait, j'ai fait la première semaine, j'ai commencé la deuxième semaine et après j'ai arrêté pour la simple et bonne raison que j'avais l'impression que ça plaisait pas. J'arrive à voir si une vidéo est pleine. J'avais beaucoup moins d'engagement, genre beaucoup moins de commentaires ou de gens qui venaient sur mon Instagram et qui me disaient oh j'ai beaucoup aimé cette vidéo et tout. Et j'essaye de prendre ça en compte, de me dire ok là ça plaît pas trop, il faut que je change et que je revienne sur un truc qui plaît un peu plus à mes abonnés parce que c'est ma chaîne YouTube forcément, donc je veux faire des vidéos qui me plaisent et je suis très contente d'avoir fait des vidéos par rapport à Noël et tout, mais j'ai aussi envie le but c'est de faire des vidéos qui vous plaisent quoi, donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit en fait je vais pas me mettre la pression. Mon emploi du temps est déjà bien rempli étant donné que j'ai déjà 2 travails, donc forcément vous imaginez bien que poster 3 vidéos par semaine c'est énormément de temps pour monter les vidéos et du coup je me suis dit mais en fait ça sert à rien que je me mette la pression si ça plaît pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu les vlogmas de côté. Je vous ai mis une boîte à questions sur mon Instagram en vous disant que je répondrai dans le prochain vlog. Donc c'est ce qu'on va faire dessus, je vais répondre à 2-3 questions vu que c'est la nouvelle année quand même. Où en est ton business? Tu nous as pas fait d'update depuis longtemps. Alors, mon business parce que pour ceux qui ne le savent pas et qui sont nouveaux sur la chaîne, j'ai actuellement un permis de travail, donc je travaille et en plus de ça, je suis dans le processus de lancer mon business. Ça avance les gars, ça avance. C'était très difficile de m'organiser ces 2 derniers mois entre le travail, le business et YouTube et mes priorités n'étaient pas en ordre, on va dire ça comme ça. Et voilà, j'ai eu un petit coup de stress parce que je me suis dit ouais il faut quand même être un peu plus sérieuse là-dessus. Normalement, si c'est pas lancé, ça va être lancé dans les prochains jours, normalement.
En fait, j'attendais que tout soit parfait. J'avais une idée en tête par rapport à mon site internet, par rapport aux photos. Je devais faire un photoshoot et puis en fait, j'ai pas eu le temps de le planifier encore. Donc au début, j'attendais les photos. Et en fait, je me suis dit, je vais juste rendre public le site internet avec ce que j'ai et je vais l'améliorer au fur et à mesure parce qu'on ne peut pas attendre la perfection, c'est pas possible d'attendre la perfection. C'est comme il y a une personne qui m'a demandé comment t'as commencé YouTube. J'aimerais, mais j'ai l'impression d'avoir rien d'intéressant à dire. Il faut savoir que j'ai envie de commencer YouTube depuis que j'ai probablement 16 ans. Genre vraiment, genre YouTube ça a toujours été ma passion. J'ai toujours adoré regarder des vidéos YouTube. Tous les ans je me disais je vais commencer YouTube, je vais commencer YouTube. Et puis j'ai laissé passer le temps. Et en fait quand je suis partie en tant qu'au-pair, je me suis dit c'est parfait. Commencer une chaîne YouTube en tant qu'au-pair c'est parfait, je vais avoir plein de trucs à raconter, je vais pouvoir montrer plein de trucs, c'est parfait. Donc je me suis acheté une caméra à 600 € avant de partir en tant qu'au-pair en me disant je vais devenir youtubeuse. Et en fait il s'est avéré que c'est hyper difficile de s'exposer publiquement. C'est hyper difficile, on va pas se mentir, genre déjà c'est hyper chelou de s'asseoir, de vlogger, de parler à une caméra et ensuite faut être sur son ordinateur à s'écouter, à monter la vidéo et tout et après faut s'exposer publiquement donc c'est hyper difficile. J'ai fini par créer une chaîne YouTube privée où je faisais des vlogs mais que pour ma famille donc c'est bien parce que j'ai quand même tous les souvenirs de mes 2 années d'au-pair et ça m'a aussi permis de partager des trucs avec ma famille qu'ils auraient jamais vu, surtout quand vous êtes quelqu'un comme moi qui est pas du tout téléphone et qui a du mal à se poser et à appeler ses proches. C'était vraiment parfait donc je suis contente d'avoir fait ça mais je regrette quand même de ne pas avoir lancé ma chaîne YouTube à ce moment là. C'est l'année qui a suivi, en fait c'est quand je suis devenue étudiante aux États-Unis que je me suis dit mais en fait j'en ai plus rien à foutre. Genre je me suis dit mais je m'en fous complètement en fait. Moi ce que je trouve le plus gênant c'est de poster des vidéos auprès d'inconnus mais aussi de poster des vidéos auprès de gens qui vous connaissent. Vous voyez ce que je veux dire, genre potentiellement tous vos anciens potes ou genre les gens vos collègues, enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre votre famille éloignée. C'est plutôt ça qui je trouve était gênant et qui m'a bloquée pendant longtemps. Et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais genre YouTube c'est ma passion, je passe ma vie sur YouTube. Je préfère regarder mes youtubeurs ou plutôt youtubeuses préférées plutôt que de regarder un film ou une série. Donc c'est à ce point là et en plus de ça j'adorais déjà faire du montage vidéo, je faisais déjà ça depuis très longtemps sur d'autres projets. Je me suis dit c'est parfait, genre c'est vraiment ma passion et je me suis dit je vais pas m'empêcher de faire un truc cool parce qu'il y a une partie de moi qui a peur de ce que pensent les gens. Je pense que ce qui est difficile c'est la première vidéo, genre la toute première vidéo et moi ma toute première vidéo je l'ai faite avec ma copine Mel. Et ça m'a énormément aidé. Une fois que la première vidéo a été postée, après c'était bon, vraiment ça me dérangeait plus du tout. Si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, faites-le, on s'en fout de ce que les gens y pensent. Et en vrai, genre surtout en 2024, c'est tellement commun de se poster sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos, genre des réels, des vidéos sur Instagram, sur TikTok. Genre c'est tellement commun que c'est plus, genre il y a plus de chances que les gens vous jugent parce que ils sont jaloux que eux ils n'aient pas le courage de le faire plutôt qu'ils trouvent que ce soit gênant ou embarrassant. Il y a qui va juger quelqu'un pour avoir les coronesses de se poster sur YouTube? Il faut juste, moi je dirais juste, faites des vidéos où vous êtes vraiment à l'aise. Genre il faut faire semblant si vous ne l'êtes pas. Genre moi je regarde mes premiers vlogs et je suis en mode je suis gênante parce que je suis gênée. La personne disait j'aimerais me lancer sur YouTube mais j'ai l'impression d'avoir rien d'intéressant à dire. C'est pour ça que je disais ça, c'est que moi, pendant trop longtemps, j'ai attendu la perfection. Je me disais, une fois, j'ai filmé plein de vlogs, je les montais, je me disais, non, ça va pas. Genre, j'attendais la perfection, j'attendais d'avoir la bonne caméra, le bon micro, d'avoir mon appartement. Et puis, pendant longtemps, je me disais, non, il faut que ce soit décoré, il faut que j'ai peint ça, il faut que j'ai réparé ça, il faut que ce soit parfait. Mais en fait, si vous attendez, genre, attendre d'avoir un truc à dire, un sujet à raconter, du coup, vous postez pas votre vidéo et vous passez à côté de quelque chose... Voilà, moi je suis trop contente d'avoir commencé à poster il y a 2 ans, même si maintenant je regarde mes vidéos, je suis un peu gênée, mais je me dis non, c'est trop bien, ça fait des souvenirs et ça vous permet de commencer à créer une petite communauté. Donc 2025 les gars, on s'en fout de ce que les gens y pensent. Regardez-moi, votre couse qui a dépensé des 1000 et des cents dans des études aux États-Unis qui servent à rien. Vous croyez que les gens ils jugent pas ça? Une autre personne m'a demandé dans quel autre état tu te vois vivre et ça j'avais déjà reçu ces questions et j'y avais déjà répondu
Et à l'époque, je m'étais fait une obsession sur le fait que je me verrais bien vivre en Caroline du Sud, à Charleston. Voilà, j'avais vu plein de photos, plein de vidéos, je me disais mais c'est totalement ma vibe, j'adore, genre je me verrais trop vivre là-bas, il y a la mer, il fait beau, genre il fait bon pendant l'hiver, les petites maisons de couleurs et tout. Et en fait, il s'avère que j'y suis allée avec ma maman au mois d'août ou juillet quand elle est venue me rendre visite. Donc vacances incroyables, c'était trop bien, c'est magnifique, c'est trop beau. On a été à Charleston, on a été dans un endroit qui s'appelle, je vais même pas essayer de le prononcer, je vais le mettre juste ici. Franchement, magnifique. Je regardais à droite à gauche, je me disais mais j'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui vivent là. La rivière, la mer, il y avait de la forêt, enfin c'était trop beau. Mais je me verrais pas du tout y vivre. À partir du moment où je suis arrivée là-bas, je me suis dit mais pas du tout, c'est pas du tout un endroit où je me verrais vivre, pas du tout ma vibe. Et en fait, c'était le seul endroit jusqu'à présent, je me disais oh je me verrais bien y vivre. Même quand je pensais à continuer mes études, je m'étais dit oh peut-être que j'irais faire mes études là-bas et tout, parce que c'est un peu moins cher qu'à Philly. Il faut savoir que la Pennsylvanie c'est très cher pour les études. Mon compte en banque est au courant d'ailleurs. Donc, je serais ouverte à bouger si je devais bouger, mais je sais pas, Philadelphie c'est vraiment ma life, j'aime trop Philly. Je trouve que c'est la ville parfaite parce que c'est une grosse ville, il y a plein de trucs à faire, soyons honnêtes, c'est pas très beau, mais c'est pas comme Chicago ou New York, vous voyez les grosses villes avec les gros buildings où ça bouge tout le temps et tout, genre Philly c'est parfait, c'est l'entre-deux, c'est parfait. Quelqu'un qui a dit juste trop hâte d'avoir un vlog, bon courage à toi avec tout son travail. Merci, c'est trop mignon. La dernière question à laquelle je vais répondre, c'est quel est ton souvenir préféré de cette année 2024? Alors clairement, j'ai même pas besoin de réfléchir, c'est vraiment ma graduation, ma remise de diplôme. C'était vraiment un moment incroyable. Déjà, c'était le sentiment de me dire j'ai terminé, genre le calvaire est terminé. D'avoir terminé de payer déjà et d'avoir terminé d'aller en cours, genre je pouvais plus. Genre vraiment, je pouvais plus, j'avais besoin que ça s'arrête. Ça allait pas. Bref, de toute façon, vous le savez, pour ceux qui me suivent, le fait d'être assise et de me dire, mais j'ai fait ça, genre j'ai réussi à obtenir mon diplôme aux États-Unis en anglais à l'âge que j'ai, en dépensant autant d'argent, c'était vraiment genre le sentiment d'avoir réussi à faire ça et aussi bah, l'impression d'être dans un film, genre j'avais vraiment l'impression d'être dans un film, un énorme stade, tous les drapeaux américains, toute la musique. Enfin, je regardais autour et je me disais mais wow, ça m'a donné des frissons. Mais voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Trop contente pour cette nouvelle année, j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. J'ai plein d'idées, je vais vous filmer plein de vidéos. Donc là, c'est ce que je vous disais sur Instagram. Je vais poster, mon but, mon goal, c'est de poster un vlog tous les dimanches. Et idéalement, j'aimerais bien faire une vidéo assise ou un vlog supplémentaire un mercredi sur deux. Donc faire genre un dimanche, ensuite mercredi dimanche, la semaine qui suit dimanche et ensuite la semaine qui suit mercredi dimanche. Enfin, vous avez compris, une semaine sur deux quoi. J'ai trop hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo parce que je vais faire avec vous mon reset pour l'année 2025. Comme je vous ai dit, moi je me précipite pas pour que tout soit prêt le 1er janvier. Je fais ça pendant tout le mois de janvier, donc j'ai trop hâte de vous emmener avec moi, ça va être trop cool. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer vraiment toutes les étapes, réflexion pour l'année 2024, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on change, organisation, alimentation. Je vais faire plein de vlogs, ça va être trop bien. Gros bisous, merci beaucoup à tous ceux qui commentent et je vous dis donc à dans la prochaine vidéo.